Le liquide précieux se fait rare, sinon très rare, dans ces localités montagneuses du département de la Takora. L'eau là, la vraie source là, c'est l'eau qui sort de la terre, l'eau sort du sous-sol. Et c'est cette eau qui est utilisée maintenant par la population avant l'arrivée de l'homme. Donc on utilisait cette eau là pour la lessive, la cuisine et la consommation aussi. Une diminution drastique due au bouleversement climatique, le décalage des saisons avec la tendance baissière des pluies, l'augmentation de la chaleur et le changement des extrêmes de température. Ici à Natitengu, les impacts des changements climatiques sont plus perceptibles au niveau des plans et cours d'eau. Une véritable sécheresse hydrique pour les populations installées le long du bassin de la rivière. La rivière ici, c'était une rivière vraiment qui contenait beaucoup d'eau. Tu sais, avant, nos parents étaient en déplacement, mais à la découverte de cette rivière-là, ils ont trouvé que c'était habitable. Donc, c'est ce qui a fait venir la population de Kambourfa à partir de ce bassin-là. À ces impacts climatiques s'ajoutent les actions humaines. Installation des champs et périmètres maraîchers avec une forte utilisation d'intrants chimiques. Manque d'eau de consommation, dégradation des sols et des écosystèmes, envahissement des berges de la rivière pour des besoins alimentaires, agression du lit par d'autres activités anthropiques, un ensemble de fléaux que l'ONG Bénéculture Développement Amitié vient juguler à travers le financement de Eki Small Grant porté par le FNEC, le Fonds national pour l'environnement et le climat. Le FNEC a été identifié suite, bien évidemment, à son expertise dans la conduite des appels à projets. Il faut souligner que dans la mission du FNEC, le FNEC est chargé de mobiliser les ressources internes et externes pour financer toutes les activités ou toutes les initiatives qui ont trait à la protection et à la gestion rationnelle de l'environnement, à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et à la promotion du développement durable. Donc, la manière de conduire ces appels à projets a suscité un intérêt auprès de ce partenaire allemand qui a sélectionné le FNEC parmi les structures de la sous-région pour faire partie de cet appel à projet. Donc le FNEC avait en charge de sélectionner 5 projets pour respecter l'enveloppe qui est mise à la disposition. Ce projet-là vise à préserver la source même de cette rivière et faire en sorte qu'elle ne soit pas menacée de tarissement, ce qui pourrait être une vraie catastrophe. Ce projet, il a été conçu en 2021, discuté avec les bailleurs partenaires en 2022. Il a démarré en fin 2023, soutenu par le Fonds national pour l'environnement et le climat et surtout la GIZ à travers le programme Eki Small Grant qui accompagne toutes les activités qui financent leur réalisation. En fait, le projet vise des objectifs bien précis, c'est sécuriser donc cette source de rivière, sécuriser et protéger contre les actions anthropiques qui la dégradent. L'ONG BCDA a développé des activités pour la protection, la valorisation et la sauvegarde de l'écosystème de la chaîne de la Takora, notamment sur le site de maraîchage et de pisciculture de Kambourfa. Tous les femmes se sont données et maintenant ils ont la facilité d'avoir des légumes presque gratuits. Ils n'achètent plus. Et les tracas qui les amenaient au site orifère, la distance a beaucoup plus diminué et l'effort fourni pour avoir ces légumes sont plus faciles qu'avant. Maintenant, le projet est venu, il nous a formés pour faire le compost qu'on peut faire le maraîchage. Mais pour faire le compost là, premièrement, là où on va faire le compost, on va raquer proprement
et mettre de l'eau un peu. Après tout, on va faire le centre. Si on finit de mettre le centre, on prend les choses le mil, on cache, on dépose. On prend pour le soja, on met dedans. Après pour le venjou, on met. Après tout, on prend le caca, le bœuf, le caca, le poulet, on mélange, on met. Si on finit de mettre, on fait en haut les bois. Le projet de préservation de la tête de bassin de la rivière Perma à Kamborifa est une continuation pratique des acquis de nombreuses campagnes de sensibilisation et de formation pratique. Je remercie beaucoup le directeur qui nous a amené le projet, Michel. Je le remercie beaucoup. Et je remercie le partenaire qui nous a aidés aussi pour secourir. Donc tout le travail a été roulé sur ma main. Je connais tout. Donc tout au niveau maraîchage, au niveau des arbres, donc j'ai mis contrôle, je connais bien comment ça se passe. Mais la population est bonne, ils sont d'accord avec eux. Et on remercie toute la population qui sont quittées le loin pour nous aider, qui nous appuient. Donc tout le bureau qui est ici aussi, on le remercie. Et on voit, oui, également, c'est très bon. Nous estimons que toutes ces activités qui ont été mises en place permettent plus ou moins de sécuriser, mais encore une fois, tout ceci avec la nécessaire perception ou IEC, comportement des communautés qui devraient être favorables justement à préserver cet écosystème. Des acquis infrastructurels aussi. Construction de bassins de rétention d'eau pour le maraîchage, des points d'approvisionnement en eau potable pour les populations, un système d'irrigation des plants, en somme, la promotion d'une économie verte. Les activités ont consisté notamment en reboisement de ces berges-là. Les activités ont consisté en la mise en place, je vais dire, de points d'eau, des forages qui permettent aux gens de désormais se ravitailler en eau potable. On allait au marigot pour puiser de l'eau et le marigot était très sale, mais on n'avait pas le choix. On était obligé de boire l'eau là comme ça. Mais c'est quand le projet est venu, il nous a donné de l'eau. Et c'est comme ça qu'on a commencé par puiser la pompe. Pour faire la lessive, pour se laver, pour faire la cuisine, pour faire tout, pour boire. Le projet nous a vraiment sauvés. On souffrait trop à propos de l'eau. On puisait l'eau sale. On est obligé de boire l'eau qui est sale et ça nous rendit la maladie. On puisait l'eau sale au marigot. Et maintenant, comme le projet nous a sauvés, il nous a mis le pompe, on est tellement contente. On ne sait pas comment on va remercier le projet. On est tellement contente sur le projet. Grâce au projet, la tête du bassin de la rivière Perma est protégée. Les populations ont accès à l'eau potable. Elles mènent aussi des activités génératrices de bénéfices et adoptent des comportements éco-citoyens favorables à la protection de la biodiversité. De plus en plus, les comportements, je vais dire, civiques et éco-citoyens sont de plus en plus notés. L'agression sur le cours d'eau, sur la rivière, est énormément réduite. Les objectifs, je vais dire, à court terme sont atteints, puisque les gens ne vont plus faire des jardins au bord du cours d'eau. Les plants sont en train de pousser au bord, sur les berges et tout ça. C'est des objectifs qui sont atteints. Les localités ou les villages en aval et en amont sont venus voir ce que nous avons fait et notamment nous avons au moins 6 délégués, 6 chefs de village qui nous ont saisis et qui ont signé une déclaration qu'ils ont appelée la déclaration de Kotoponga pour demander que nous soyons leur porte-voix auprès des partenaires pour dupliquer cette expérience-là chez eux. Le document existe, il est signé. Elle considère enfin la rivière comme étant un bien vital commun à protéger à tout prix.